Bienvenue dans la gestion commerciale Oxygène. Lorsque vous rentrez dans cette application, vous arrivez sur un tableau de bord graphique concernant le chiffre d'affaires et l'activité. Depuis ce tableau de bord, nous avons la possibilité de rentrer en profondeur dans les différentes données. Par exemple, ici, la liste des factures. Donc là, de date à date, sur le mois, on a ici cette liste de factures. Les devis, donc les devis qui sont en cours avec un pourcentage de réussite qui va permettre de calculer le montant qui est indiqué ici sur le graphique. On rentre donc en profondeur sur n'importe quel mois dans le graphique. Et ici, je vais vous montrer quelques possibilités au niveau des listes avec la possibilité d'avoir des sommes, d'exporter sur Excel les données affichées, et ensuite évidemment réaliser ce que l'on souhaite, avoir des documents liés, donc vous choisissez un document et vous pouvez le lier à une facture ou à tout type de documents. Ce tableau graphique peut être également animé, ce qui va donner une vision dynamique des différentes réalisations. On le voit ici sur l'activité et ici avec une facturation cumulée glissante sur 365 jours. Retournons sur la gestion commerciale et voyons les différentes possibilités. Nous avons déjà toute la chaîne de vente, ici avec devis, commande, BL, facture, la gestion bien évidemment des règlements et en plus, pour ceux qui ont un abonnement Oxygène, la gestion des abonnements. Voyons les devis pour voir un petit peu ce que l'on a comme possibilité. On va créer un devis. On va choisir un client, par exemple au Bonheur du Bois, un article. Donc on va prendre le premier, un abri de jardin, avec une quantité. On va choisir un second article, donc par exemple une bétonnière, et nous allons mettre un autre article, par exemple un combiné à bois. On va en mettre une quantité de 3, par exemple. Comme ici, nous sommes sur un devis, on va pouvoir mettre un montant négocié. Le montant total ici est à 18 442 hors taxe. Et on va mettre un montant négocié à 17 500. Voilà, on enregistre. Vous avez une remise qui apparaît avec ce montant négocié à 17 500 comme vu précédemment. Je profite de cette présentation pour vous montrer la possibilité de gérer les colonnes, par exemple, voir les quantités transformées. Donc pour l'instant, le devis, on va transformer évidemment l'ensemble. Et vous avez d'autres données comme ici des informations supplémentaires, des quantités réservées, virtuelles, etc. Les infos complémentaires, il s'agit de zones que vous pourrez définir vous-même avec un certain nombre de typologies, du texte, des nombres, des dates ou de la monnaie. C'est vous qui décidez le type d'information que vous voulez créer. Ça complète avantageusement les différentes fonctions du logiciel. On va faire accepter, refuser. On va dire que le devis a été accepté. On va l'imprimer. Donc ici, on voit un devis simplifié. Vous avez des modèles ici qui apparaissent pour voir à quoi ça correspond. Donc devis simplifié. On valide et on fait, par exemple, un aperçu avant impression du devis en question. Nous allons le transformer directement en facture. Donc on va valider. Bon, là, on a une alerte parce que nous avons une gestion de stock. Si vous avez la gestion de stock, vous allez avoir ce type d'alerte. Et vous avez un compte-rendu de transformation avec le devis qui a été transformé en facture. On double-clique sur la facture générée et on tombe évidemment sur cette facture. Nous gérons différentes échéances.
avec par défaut le mode de paiement qui a été décidé au niveau de la fiche client. Donc, on peut avoir différentes échéances, bien évidemment, c'est multi-échéances. Et on peut transformer, bon, valider définitivement la pièce. Alors ça, c'est dans le paramétrage. Vous pouvez valider directement ou pas. Donc, et lorsque l'on valide, pareil au niveau du paramétrage, ça a été transféré en comptabilité directement. Donc ici, on voit pièce comptable générée. On va double-cliquer dessus et là, on est dans la comptabilité avec la facture qui vient d'être créée, là, avec le montant à 17 500 € négocié, donc que l'on voit, la TVA, évidemment le montant du débit du client au bonheur du bois. Alors, tout ça fonctionne au niveau du paramétrage de la gestion commerciale qui est très complet. Vous avez un assistant au départ qui va vous permettre d'avoir les différentes possibilités avec des questions oui, non très simples, mais vous pouvez revenir ici pour gérer justement les différentes pièces. Par exemple ici, validation facture avec transfert en comptabilité, c'est coché, vous pouvez bien évidemment le décocher. Pareil, on a la possibilité de gérer des chapitres, des options dans les différents documents de vente. Les droits de transformation en commande, en BL, en facture, etc. Donc là, c'est très très complet au niveau du paramétrage. Nous avons plusieurs types d'impressions, donc un catalogue d'impressions avec par exemple le suivi commercial des ventes. Vous choisissez une famille de produits, par exemple bois et panneaux, de telle date à telle date. Bon, on va mettre l'année par exemple. On le fait par client, par article, par représentant. Là, on va le faire par exemple par client. On imprime et on a ici l'édition qui apparaît avec des totaux, etc. On a également, donc je vais sortir de là, un palmarès client, un palmarès article, etc., de telle date à telle date. Donc on va faire pareil sur l'année et vous allez ici le palmarès de vos différents clients, les pourcentages et 100%. Vous pouvez utiliser, grâce aux exports, la possibilité de travailler avec Power BI. Par exemple, ici, toujours avec le dossier de démonstration, des graphiques avec des cercles, etc. Donc voilà, par exemple, ici, différentes valeurs qui vont être recalculées dynamiquement en fonction des sélections que vous faites directement sur le graphique. Vous avez même ici une cartographie. Par exemple, ici, dans Démo, on a beaucoup de clients qui se retrouvent à Nice, où vous voyez, dans la région de Nice, où vous voyez les différentes informations. Nous gérons les clients avec beaucoup de données possibles. Donc ici, la liste. Regardez au bonheur du bois, avec généralité, adresse, vente. Donc ici, on a tout, on a accès directement à ce qui a été réglé, on a le CA facturé, vous pouvez aller voir une facture, toujours pareil dans le détail, etc., voir si ça a été réglé, pas réglé. La solvabilité de votre client, un petit bloc-notes pour se souvenir de quoi il s'agit. Ici, vous avez les relations, donc on va voir la liste des relations que vous avez, avec toujours pareil des informations complémentaires que vous pouvez rajouter. Le statut, la classification et les informations ici complémentaires. On a la même chose au niveau des articles. Donc les articles, on va prendre le premier avec différentes informations, le tarif. Donc le tarif, il y a une gestion au niveau des familles de clients, par exemple, qui vont avoir des remises sur quantité. Vous pouvez même faire un tarif spécifique pour un client en particulier. Toujours dans l'aspect tarification, nous gérons, et on peut le voir ici dans la gestion des articles, nous gérons les promotions et les mises à jour de tarifs. Alors la gestion commerciale se complète avec
la gestion des achats, qui fait partie de l'abonnement Oxygène, PAC Gestion et PAC PME, avec une gestion complète des fournisseurs et également des stocks. Je vous invite à visionner les différents tutos qui vont en détail de chaque fonction de la gestion commerciale, d'utiliser, comme je viens de le faire, le dossier de démonstration qui est déjà pré-paramétré, voir différentes fonctions, par exemple la gestion des devises. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à regarder et qui peuvent être utilisées par vous. Donc, n'hésitez pas avant de vous lancer et créer votre propre dossier, à jouer avec le dossier de démonstration. Très bonne découverte avec la gestion commerciale Oxygène.